Bonjour à tous, voici une vidéo consacrée aux révisions des chapitres de terminale SES. Il s'agit d'un QCM sous la forme d'un caout. On commence. Une augmentation de la qualité des produits correspond à de la différenciation horizontale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faites pause et essayez de répondre par vous-même. Donc on vous parle de une augmentation de la qualité des produits correspond à de la différenciation horizontale. Donc, est-ce que c'est de la différenciation horizontale ou c'est de la différenciation verticale? Ici, quand c'est une augmentation de la qualité, il s'agit d'une différenciation verticale. Donc, la réponse est fausse. Les étapes créatrices de valeur sont les activités d'assemblage. Vrai ou faux? Faites une pause et essayez de répondre par vous-même. Les étapes créatrices de valeur sont les activités d'assemblage. Vrai ou faux? Ici, c'est bien sûr faux. List est favorable à un protectionnisme temporaire. Vrai ou faux? Donc Friedrich List. List est favorable à un protectionnisme temporaire. Vrai ou faux? C'est vrai. Il veut en fait laisser du temps à un pays pour faire face à la concurrence de la part du reste du monde. En fait, pendant un temps, elle va adopter des mesures protectionnistes et dès lors qu'elle sera capable de faire face à la concurrence, on arrête le protectionnisme. Donc on est dans un protectionnisme temporaire. D'accord? Donc c'est vrai. Effort de productivité des entreprises est un effet de concurrence, de dimension, de diversification. Effort de productivité des entreprises est un effet de concurrence, de dimension, de diversification. C'est-à-dire que l'entreprise va essayer d'être de plus en plus efficace. C'est un effet de quoi? C'est un effet de concurrence. Qui sont les gagnants du libre-échange des pays développés? Les produits spécialisés, les productions spécialisées dans les activités intensives en travail peu qualifié, les productions spécialisées dans les activités intensives en travail qualifié. Ceux qui sont gagnants du libre-échange sont ceux qui ont les produits spécialisés dans les productions spécialisées dans les activités intensives en travail qualifié. Identifier, maintenant on passe au chapitre de mobilité sociale ici. Identifier les situations de mobilité sociale ascendante. Un fils d'ouvrier qui est devenu cadre, est-ce que c'est de la mobilité ascendante ou pas? Un fils d'ouvrier devenu employé, est-ce que c'est de la mobilité ascendante ou pas? Et un fils d'ouvrier devenu ouvrier, est-ce que c'est de la mobilité ascendante ou pas? Bah, on va faire un par un. Un fils d'ouvrier devenu cadre, bah, on a une élévation au niveau, on a une augmentation de l'échelle sociale. On a un déplacement vers le haut. Ici, on passe d'ouvrier à cadre. Il s'agit bien d'une mobilité sociale ascendante. Un fils d'ouvrier devenu employé, il s'agit ici d'une mobilité horizontale. Ils ont juste changé de catégorie socio-professionnelle, mais il n'y a pas eu de mobilité ascendante. Un fils d'ouvrier qui est devenu ouvrier, on a ici de la reproduction sociale. Donc la bonne réponse était un fils d'ouvrier devenu cadre. On a une mobilité ascendante ici. Identifier les situations de mobilité sociale horizontale. Un fils d'ouvrier devenu cadre. On avait vu tout à l'heure qu'un fils d'ouvrier devenu cadre, c'est de la mobilité ascendante. Un fils de cadre devenu cadre, bah là, on a une reproduction sociale. Le fils fait partie de la même CSP que le père. Et enfin, un fils d'ouvrier devenu employé. Ici, on a un changement de catégorie socio-professionnelle, mais sans mobilité ascendante. Donc là, on est dans une mobilité horizontale. Le théorème des avantages comparatifs explique le commerce entre pays comparables. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que ce théorème-là, le théorème des avantages comparatifs, explique le commerce entre pays comparables? Vrai ou faux?
La réponse est fausse. On passe au commerce international toujours. Les instruments protectionnistes tarifaires sont, donc il faut identifier les instruments protectionnistes tarifaires. Donc sont le droit de douane, les barrières administratives, les quotas d'importation ou les subventions. Il s'agit ici des droits de douane et des subventions. Les instruments protectionnistes non tarifaires sont... Alors, les instruments protectionnistes non tarifaires, cette fois. Non tarifaires, il s'agit ici des quotas d'importation. On limite la quantité de biens et services qui vont entrer dans le territoire. Ricardo est défavorable au libre-échange. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, systématiquement, faites une pause pour répondre par vous-même à la question. Donc je répète, Ricardo est défavorable au libre-échange. C'est faux. Il est favorable au contraire au libre-échange. Accès à une plus grande diversité de biens est un effet de concurrence, de dimension ou de diversification. Je répète, accès à une plus grande diversité de biens est un effet de concurrence, de dimension, de diversification. Il s'agit d'un effet de diversification. Les étapes créatrices de valeur sont situées en amont et en aval du processus de production. Vrai ou faux? Donc celle qui crée le plus de valeur, est-ce que c'est en amont et en aval du processus de production? La réponse est vraie, c'est là où la valeur est créée est la plus élevée. Donc 13 questions pour réviser. N'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois pour pouvoir répondre par vous-même et recommencer si besoin la vidéo. Merci de m'avoir écouté.